Bienvenue à tous les curieux. Sur 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Nous avons la chance en France et depuis des décennies d'avoir de fabuleux comédiens de doublage, qu'ils soient hommes et femmes, pour la plupart formés au théâtre et dont certains sont invariablement associés par la voix aux comédiens très souvent stars et américains qu'ils ont l'habitude de doubler. Je sais pas si je peux faire quelque chose, mais je veux bien essayer, si tu m'aides. Sur cette chaîne, j'ai notamment consacré plusieurs vidéos à certains d'entre eux, comme Medondo, qui restera éternellement la voix française d'Eddie Murphy. Oh, je voudrais bien vous tuyauter, les mecs, mais je vois personne depuis que j'ai sauté sur une mine au Vietnam en 72. Ce jour-là, je vous jure, j'ai bien compris ma douleur. Mais aussi à Virginie Ledieu et Céline Monsara, qui demeureront quant à elles liées à jamais à Meg Ryan et Julia Roberts. Pourtant, il est un autre comédien de doublage, particulièrement actif depuis les années 80. Il est comme un être humain. Il transpire, parle même comme toi et moi. On s'y tromperait. Qui est indéfectiblement lié vocalement à une star américaine particulièrement populaire. Et ma voix est devenue celle de Bruce Willis. Alors j'ai dit, youpi-kai, pauvre con. Oh putain. Et là je me suis réveillé. Sublimant même le jeu de ce dernier. Des poupées encore. Tu dois pas passer beaucoup de temps avec les filles, toi. Et auquel je n'ai toujours pas consacré de vidéo jusqu'à maintenant. Il est donc temps d'enfin corriger ce manque évident. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Patrick Poivet. Patrick Poivet est un stakhanoviste du doublage et a littéralement une carrière longue comme le bras. Je ne pourrais donc malheureusement pas être exhaustif et citer toutes les œuvres auxquelles il a participé. Mais vous aurez dans cette vidéo, n'ayez crainte, tous ses travaux les plus mythiques, les plus réussis, mais aussi les plus symboliques. Rêve pas trop parce que sinon ça va mal finir. Tu sais où? Bon, enfin. Commençons cependant par le début. Patrick Claude Poivet, de son nom complet, est né à Clichy, en région parisienne, le 18 février 1948 et nous a malheureusement quitté le 16 juin 2020. Son bac scientifique en poche, il entame des études de médecine, puis se tourne vers la comédie. Il est en premier lieu élève au cours Simon, réussit ensuite le concours d'entrée au conservatoire et joue principalement au théâtre, notamment dans Le Directeur de l'Opéra d'après Jean Anouilh en 1972 et présenté à la Comédie des Champs-Élysées. Et à la fin était le Bang, au théâtre de l'Atelier 2 ans plus tard, mais aussi un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, dans ce même théâtre en 1975. Durant les années 70, son timbre si particulier et reconnaissable entre mille, On va se marrer, mais on va s'en sortir. tape dans l'oreille du grand Paul Meurice, qui lui conseille de se lancer dans la post-synchronisation et le doublage. Respect, vieille cochonne. Il faut pas le dire. Chut. On peut notamment l'entendre dans Boxcar Bertha de Martin Scorsese, Transamerica Express, La Guerre des Étoiles, Apocalypse Now, Amityville, Que le spectacle commence, Passeur d'hommes, et il double même Mel Gibson dans le film australien Tim de Michael Paté. Au début des années 80, il multiplie les projets, et en plus d'entendre sa voix dans Pulsion de Brian De Palma, Fame, Das Boat, Le Prince de New York, Looker, La Vie en mauve que j'ai évoqué dans mes vidéos sur Gene Hackman et W.D. Richter, trône dans le rôle-titre. C'est le nom de mon concepteur. Firefox, Fitzcarraldo, La quatrième dimension le film, Flashdance, Les Dents de la Mer 3 doublant Dennis Quaid. Puisque c'est le seul moyen de t'approcher, puisque c'est le seul moyen d'être près de toi, votre place est ici, et non chez les snobs de la cour. Amadeus, Splash, Dune de David Lynch, prêtant sa voix à Brad Dourif et de nombreux autres films. Il est également présent au cinéma en tant qu'acteur, notamment dans Loulou de Piala en 1980 et Train d'enfer de Roger Hanin, mais aussi à la télévision via des téléfilms comme Le Mystère de Saint-Chorlu et Le Ferrailleur des Lilas, ainsi que dans des séries télé comme L'Aéropostale de Gilles Grangier et Commissaire Moulin d'Yves Régnier. Oui, Zamoura, mais pas de petite pièce de 10 balles pour un pauvre malheureux. Où il apparaît pas moins de 5 fois entre 1989 et 2005. Mais c'est en 1985 qu'il va rencontrer son alter ego vocal parfait, son double littéral en la personne de Bruce Willis. Sur la série qui l'a fait connaître mondialement et a attiré tous les regards sur lui et son talent, j'ai nommé Clair de Lune avec aussi Sybil Shepherd. Ce série où Willis incarnait le détective privé David Addison propose une telle plus-value en français grâce au travail parfait de Patrick Poivet, ajoutant une ironie et une malice bienvenue au jeu de l'acteur. Et je ne vous détacherai pas tant que je ne serai pas sûr que vous êtes calme et que vous comprenez bien la situation.
que désormais, il sera sa voix attitrée sur tous ses projets ou presque, à savoir 77 films. Je vais t'attraper cette putain de garce par la peau des fesses et je vais te la balancer dans Bénédicte Cayonne. Ne lui échapperont que Boire et déboire en 1987, Un homme presque parfait, la version cinéma d'Allô maman ici bébé, où la voix du nourrisson Mickey était assurée par Daniel Auteuil. Puisque vous le dites, vous êtes ma grand-mère. Le 5e élément et Une vie à deux. À la télévision, il n'a pas non plus doublé l'acteur dans une poignée d'épisodes où il apparaît ponctuellement, dont un segment de Miami Vice où le comédien doublait déjà Don Johnson. Je ne vous listerai pas les 77 films de Bruce Willis dont Monsieur Poivet a assuré le doublage, car ce serait relativement redondant. J'astique ton insigne et je me prépare psychologiquement à lui dire au revoir. Mais je me dois de vous rappeler les principaux. L'histoire a commencé avec Meurtre à Hollywood en 1988, puis la même année, il est la voix française de l'inspecteur John McClane dans le mythique Piège de cristal de John McTiernan. Yippee-ki-yay, pauvre con. Et assurera le service durant les 5 opus de la saga jusqu'à Belle journée pour mourir en 2013. Il est aussi bien évidemment dans Un héros comme tant d'autres de Norman Jewison, Le bûcher des vanités, Hudson Hawk, Le dernier samaritain de Tony Scott, La mort vous va si bien, Et si jamais je tombe dans un escalier ou je sais pas quoi? Pulp Fiction, Je te raconterai plus tard, mais il en a chié. Color of Night, L'armée des 12 singes, Dernier recours, Le Chacal, Armageddon, Un autre plan, oui, vous avez sûrement un plan de remplacement. Couvre-feu, Sixième sens, Incassable et glace de Night Shyamalan, ainsi que dans Split pour un caméo, Mon voisin le tueur et sa suite, Les larmes du soleil, Charlie's Angel 2, Otage, Tire sur moi! Tue-moi si tu veux! Sin City 1 et 2, ainsi que Planète Terreur de Robert Rodriguez, 16 blocs, Fast Food Nation, Slavin, Clone, Expandables 1 et 2, Looper, G.I. Joe Conspiration, Red et Red 2, Dead Wish et enfin Survivre en 2020. Il a également doublé Bruce Willis dans ses apparitions à la télévision pour les téléfilms Assassinat d'un président, Braqueur et First Kill en 2017, ainsi que dans les séries Dingue de toi où l'américain joue son propre rôle, Ali McBeal, Friends. Et vous, ce que vous avez compris, c'est récupérer ma fille, aller à ma maison de campagne et bousiller mon week-end avec Rachel. Et That 70 Show. Mais si Patrick Poivet paraît aujourd'hui indissociable de Bruce Willis, et ce à juste titre, il ne s'est pas contenté de doubler ce seul comédien de manière régulière. Kittredge, vous ne m'avez encore jamais vu quand je m'énerve. Il a aussi été la voix de nombreux autres acteurs de manière tout aussi répétée. Et en plus, il se trouve qu'elle a un cul formidable. Citons notamment Tom Cruise dans Top Gun, La couleur de l'argent, Rain Man, T'as entendu ce que je viens de dire, oui ou merde? né un 4 juillet, Rien du tout, ni patrie, ni Dieu, ni idéal. Jour de tonnerre, Horizon lointain, La firme, Mission impossible et le sublime Magnolia. Fermons la parenthèse. Sans oublier son caméo au début d'Austin Powers dans Goldmember en 2002. Mickey Rourke dans Rusty James de Coppola, 9 semaines et demie. L'Irlandais, L'Orchidée sauvage. Harley Davidson et L'homme au Santiago. Tu vas te faire trouver la peau ici. Et toi, tu vas t'écrabouiller en bas. Je préfère être écrabouillé que plein de trous. Sable mortel et Domino. Don Johnson dans Hotspot, L'avocat du diable, Machete, Django Unchained. Non d'une pipe, c'est une cavalcade. J'y vois rien. Vous y voyez rien. Et alors? Ce qui compte, c'est que le canasson, il y voit lui. Vengeance et Section 99, entre autres. Ainsi que dans Les rues de San Francisco, Deux flics à Miami, Nas Bridges, Kenny Powers, Une nuit en enfer la série où il incarne le shérif Earl McGraw, Slick Note, LA to Vegas et la série Watchmen à la télévision. N'oublions pas Jeff Daniels dans Tendre Passion, La rose pourpre du Caire, Dangereux sous tout rapport de Jonathan Demme, Radio Days et Good Night and Good Luck. Kenneth Branagh dans Peter Friends, Beaucoup de bruit pour rien. Une autre spirituelle, je n'en suis que mieux. Une autre vertueuse, mais j'en suis encore mieux. Othello, Looking for Richard et 5 enfants et moi. James Belushi dans Le Proviseur, Voyage sans permis, Oubliez Palerme, Flics sans scrupules et Happy New Year. Gary Cole dans Ricky Bobby, Forever Strong, Tammy et Contrôle parental, ainsi que dans les séries Jack Killian, The Practice, Wanted, Entourage, The Good Wife et The Good Fight, où le comédien interprète le personnage de Kurt McVeigh. Kyle MacLachlan dans Twin Peaks, le film et la série. Si vous pouvez imaginer l'impact sur votre torse de 3 boules de bowling lâchées depuis une hauteur de 3,50 m, vous pouvez avoir une vague petite idée de ce que j'ai ressenti. Série sur laquelle il était également directeur artistique, Sex and the City, Desperate Housewife, Made in Jersey, The Good Wife, Believe et Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. Peter Stormare dans Suffer Island, Hansel et Gretel, Le Dernier Rempart, ainsi que dans les séries Prison Break. Écoute, ce qui s'est passé là-dedans, c'est ma façon de te dire que j'ai tout faux. Et The Blacklist notamment. Kevin Costner dans Sens Unique, Joe A3 et Jusqu'au bout du rêve. Michael Biehn dans Terminator. Terminator,
est programmé pour s'infiltrer et tuer. Moitié homme, moitié machine. La 7e prophétie et Streets of Blood, Bill Murray dans Les Bleus et Tootsie, Harvey Keitel également dans 2 films, et Terence Hill dans les 2 films Trinita pour un 2e doublage effectué en 1980. Ça vous ennuierait pas de demander à vos guignols de foutre la paix aux fermiers? Pêle-mêle au cinéma, il a aussi prêté sa voix à Jeff Bridges, Jonathan Banks, Jude Reynolds, Mark Harmon, Dan Aykroyd, Kiefer Sutherland, Daniel Day-Lewis, Robert Davi et Rutger Hauer, 3 comédiens auxquels j'ai consacré une vidéo, mais aussi James Woods, Richard Gere, Charlie Sheen dans Wall Street. Combien de yachts il te faut pour aller te balader? Combien d'argent il te faut? Et son frère Emilio Estevez dans les 2 films Young Guns, parmi tellement d'autres. On a aussi pu l'entendre dans les films The Thing, Police fédérale Los Angeles, Profession génie où il doublait Val Kilmer, Sale temps pour un flic, La loi de Murphy, Manhunter pour la voix de Francis Dolarhyde alias le Dragon Rouge, incarné par le grand Tom Noonan, Le Maître de guerre, Platoon, Karate Kid 2 où il était Chosen, le méchant du film. Tu étudies le karaté, hein? Ouais. Alors, bienvenue à Okinawa. Stand By Me, Robocop en Bob Morton, Traqué de Ridley Scott où il double Tom Berenger, Working Girl, la main droite du diable de Costa Gavras, Double détente, Jeu de guerre, Danse avec les loups et Casino pour ne citer que cela. Patrick Poivet a également doublé à la télévision Perry King à plusieurs reprises, tout comme Joe Penny, John Ritter, Daniel Baldwin, Bruce Boxleitner, Ryan O'Neal, Brad Pitt dans l'excellent Trop jeune pour mourir avec Juliette Lewis, Eric Roberts et Tim Matheson. On l'a également entendu dans plusieurs épisodes de Derrick, dans Le Renard, Dossier brûlant, la série Fame, Supercopter où il était la première voix de Stringfellow Hawk, Charles sans charge, Dynasty, Histoire fantastique, L'enfer du devoir, Colombo dans l'épisode de 1990, L'enterrement de Madame Colombo, mais aussi en 1994, Les Contes de la Crypte, Homicide, Le Prince de Bel-Air, Power Rangers, Melrose Place, Stargate SG1, Medium avec Patricia Arquette, Deadwood, The Shield et même la voix du narrateur de Pushing Daisies, mais aussi tellement d'autres. Parmi les séries d'animation, sa voix est présente dans Cosmo Cats. On voulait de l'action, et bien cette fois on est vraiment servi. Qui a déjà eu sa vidéo, mais aussi dans Les Entrechats, Jace et les Conquérants de la Lumière et les Mystériosités d'Or qui auront très bientôt leur épisode consacré. Ainsi que dans les Razmoket, X-Men de 1993, Kangoo, Team Galaxy, Turbo Fast et Clone Wars. Pour le cinéma d'animation, il a œuvré sur La Belle et le Clochard dans le rôle du Clochard pour son 2e doublage de 1989. Pousse-toi de là que je m'y mette. Oliver et compagnie, 1001 pattes, Chicken Run pour la version DVD, Pat Labor 2, Mission G, Madagascar 3 et Planes 2 entre autres. Au rayon vidéoludique, il était dans les jeux vidéo The Dig, Tomb Raider, Urban Runner, StarCraft, Apocalypse, Unreal Tournament, 2 jeux Outcast, Die Hard Trilogy 2, Die Hard Vendetta et Piège de Cristal, bien évidemment dans le rôle de John McClane, la série Les Serious Sam dans le rôle titre, Need for Speed Porsche 2000, Mission Impossible Opération Surma en Ethan Hunt, qui est logique car c'était lui la voix d'Ethan dans le premier film de la saga, Tron 2.0, Le Monde de Nemo, Kingdom Hearts 2, Prison Break de Conspiracy en John Abruzzi, qu'il doublait également dans la série, et 2 jeux Wolfenstein en 2017 et 2019. Bref, une carrière plus qu'exemplaire pour ce travailleur acharné qui nous a littéralement accompagnés durant des décennies grâce à son timbre de voix si espiègle et jovial, Elle va être furieuse, mais aussi déterminé et gouailleur. Et je voudrais que tu m'expliques ce que tu faisais la veille de notre mariage sur une Harley à gripper un mec qui n'a pas la moitié de ton âge. Et ce bien au-delà de ce qu'il a accompli en doublant Bruce Willis, car Patrick Poivet c'est bien plus que cela. Est-ce que les Hurons voudraient arracher leur fourrure à tous les animaux de la forêt pour avoir de l'or et du whisky? Tout comme Medondo était bien plus que la voix d'Eddie Murphy. Je n'oublierai pas de préciser qu'il a aussi été la voix off de l'émission Pawn Star, ainsi que l'une des voix les plus régulières de la station Rire et Chanson, tout comme sa grande complice Céline Monsara. Ce comédien était un véritable mythe dans son domaine, et il le demeure encore aujourd'hui, même après sa disparition, et mon admiration pour lui est telle que je ne pouvais faire autrement que de lui consacrer une vidéo. Et je me suis rendu compte en la faisant qu'il était lié à un nombre relativement important d'artistes ou d'œuvres qui se sont déjà vus consacrer des émissions sur cette chaîne, ce qui est assurément une gageure, du moins en ce qui me concerne. Ce qui est sûr, c'est que cette voix si incroyable nous manquera dans tous les films et les séries que nous regarderons en français et dans lesquels il ne sera pas. Pour vous, je suis un casse-cou. Quand je vole, prenez en bonne note mon équipage et mon avion. Voilà ce qui passe en premier. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Patrick Poivet. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.